Dans une petite ville d'Afrique, vivaient deux meilleurs amis inséparables, Yao et Karim. Depuis l'enfance, ils faisaient tout ensemble. Ils jouaient dans les mêmes rues poussiéreuses, allaient à la même école, et partageaient même leurs repas quand l'un n'avait rien à manger. Mais la vie était difficile. Les deux garçons venaient de familles très pauvres. Un jour, après l'école, Karim dit à son ami: « Yao, un jour, nous deviendrons riches ensemble. » Yao sourit. Oui, ensemble jusqu'à la fin. Les années passèrent. Après le lycée, Karim abandonna ses études parce que sa famille n'avait plus d'argent. Yao, lui, continua grâce à de petits boulots. Mais malgré ses difficultés, il n'abandonna jamais son ami. Quand Karim avait faim, Yao partageait son repas. Quand Karim ne pouvait pas payer son loyer, Yao l'aidait discrètement. Même quand Karim tomba malade, Yao resta à ses côtés jour et nuit. Tout le quartier connaissait leur amitié. Puis un jour, une opportunité incroyable arriva. Karim rencontra un homme riche qui lui proposa de travailler dans le commerce. Au début, c'était un petit travail. Mais Karim était intelligent et ambitieux. Très vite, il commença à gagner beaucoup d'argent. Quelques années plus tard, Karim était devenu un homme riche. Très riche. Voiture de luxe. Grande maison. Vêtements chers. Nouveaux amis. Sa vie avait complètement changé. Et petit à petit, Karim commença aussi à changer. Il répondait de moins en moins aux appels de Yao. Quand ils se croisaient dans la rue, il semblait gêné d'être vu avec son ancien ami pauvre. Un jour, Yao décida de lui rendre visite dans sa grande maison. À l'entrée, les gardes l'arrêtèrent. « Tu veux voir qui ? » « Karim, dites-lui que Yao est là. » Quelques minutes plus tard, Karim arriva. Mais son visage était froid. Très froid. « Pourquoi tu es venu ici ? » Yao fut surpris. « Karim, je voulais juste te voir. » Karim regarda autour de lui pour vérifier que personne ne regardait. Puis il dit doucement: « Écoute, nos vies ont changé maintenant. » Le cœur de Yao se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Karim répondit: « Je fréquente des personnes importantes maintenant. Je ne peux plus traîner avec quelqu'un comme toi. » Le silence devint lourd. Très lourd. Yao regarda son ami sans parler. Cet ami pour qui il avait tant sacrifié. Puis il sourit tristement. « Je comprends. » Et il partit lentement. Ce soir-là, Yao pleura seul dans sa petite chambre. Mais malgré la douleur, il décida de continuer sa vie sans haine. Les années passèrent encore. Et un jour, le destin tourna brutalement. Les affaires de Karim commencèrent à s'effondrer. Ses associés le trahirent. Il perdit son argent, sa maison, ses voitures. Même ses nouveaux amis disparurent. En quelques mois, Karim se retrouva complètement seul. Plus personne ne répondait à ses appels. Les mêmes personnes qui mangeaient avec lui l'ignoraient maintenant. Un soir de pluie, Karim marchait seul dans la rue sans savoir où dormir. Fatigué, sale, brisé. Puis soudain, une voiture s'arrêta devant lui. La vitre descendit lentement. Karim leva les yeux. Et son cœur se figea. C'était Yao. Mais cette fois, Yao portait un beau costume élégant. Karim resta choqué. Pendant toutes ces années, Yao avait travaillé discrètement. Petit commerce après petit commerce. Jusqu'à devenir un entrepreneur respecté. Yao sortit de la voiture et regarda calmement son ancien ami. Karim baissa immédiatement la tête de honte. « Pardonne-moi. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Quand j'étais riche, je t'ai abandonné. » Yao resta silencieux quelques secondes. Puis il posa doucement sa main sur son épaule. Et il dit: « Un vrai ami ne disparaît pas quand la vie change. »